Et bonjour. Je me tais. Bonjour Yo-Yo. Et bonjour Cynthia. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors Cynthia, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Alors, on est là parce que j'ai eu une naissance compliquée. Je vais mettre le micro un petit peu vers toi, pardon. Vers toi. J'ai eu le cordon ombilical autour du cou, en double écharpe. Je suis née toute violette, asphyxiée. On a demandé à ma mère si j'étais normale par la suite, tellement que ça a été grave. Et j'étais restée verte pendant presque une semaine, comme Hulk. C'est très étrange. Et vu que j'étais en bas et que ma mère elle restait en chambre, j'ai pas eu trop de lien avec ma mère et ça a duré jusqu'à aujourd'hui. J'aime ma mère et j'ai l'impression qu'on n'a pas trop de lien. Alors que je suis super proche de mon père. Donc ça, j'aimerais savoir, je comprends pas trop pourquoi. Parce que même de son côté. Ensuite, bah ça m'a causé quand même des petits problèmes de santé parce que j'ai un souffle au cœur de naissance et du coup, je fais beaucoup de tachycardie. J'ai souvent mal au cœur des pointes. J'ai été voir le cardiologue et tout. C'est lui qui m'a dit que j'avais le souffle au cœur et tout, mais on peut trop rien faire en fait. Après, en moi, j'ai toujours ressenti une colère, mais je suis intenable quand je me mets en colère alors que je suis quelqu'un de gentil en temps normal. Mais on ne me reconnaît pas en colère. J'en ai fait mon métier. J'étais boxeuse professionnelle. Donc j'ai su le gérer en me faisant l'entraînement tous les jours et tout, en m'extériorisant, en tapant. Ça fait 5 ans que je suis à la retraite. Puis le Covid et tout ça, j'ai pas voulu. Du coup, je boxe plus. Donc j'ai des grosses crises de nerfs qui reviennent, comme quand j'étais adolescente. C'est un peu... Je me comprends pas. Ça fait mal au cœur pour les gens qui sont avec moi aussi. Ça les fait fuir. J'ai toujours été très seule. Hum, c'est délicat. J'aime être seule. Respire. Prends le temps, on n'est pas pressé. Hum, Du coup, même sentimentalement, je suis gay. Ça se voit, j'ai une orientation sexuelle toujours comme ça, mais moi j'en ai pris conscience très tard, on me l'a toujours dit, mais j'ai eu ma première relation qu'à 24 ans. Donc plus je suis né un peu dans la cité, et ça se fait pas trop, tout, c'était pas... Donc j'ai eu du mal aussi à m'accepter, alors que je me suis toujours assumé physiquement tel que je suis aujourd'hui, quoi. J'ai pas changé, mais psychologiquement c'était compliqué. Et ça m'a posé beaucoup de soucis quand même. Après, j'ai des grandes capacités physiques et intellectuelles. J'ai une mémoire extraordinaire. On me dit quelque chose, ça rentre, ça part plus. Ça, c'est les bons côtés. Hum, Après, un gros problème maintenant à l'âge adulte, c'est que je suis ménopausée depuis mes 38 ans. Alors, c'est pareil, pour l'humeur, c'est exacerbé. Et je transpire 24 heures sur 24. La nuit, c'est horrible. Je suis trempé, le lit, c'est horrible. J'ai l'impression que je fais une douche toutes les nuits. C'est horrible. Après, mon problème, mais en fait, c'est ce qui me permet de calmer mes nerfs, c'est que je suis addict au cannabis. Mais une grosse addict au cannabis, hein, je ne me cache pas. J'ai déjà essayé de me soigner, d'arrêter. À chaque fois, on me propose des cachets, ce que je refuse. Les traitements, j'aime pas ça. Mais quand j'arrête de moi-même, ça m'arrive. Les nerfs, hein. C'est... Et pourtant, j'aimerais bien arrêter. J'ai 40 ans, ça y est, au bout d'un moment donné, je sais que j'ai plus 20 ans. Mais c'est dur, c'est très très dur. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ça, je l'ai dit. J'ai toujours des problèmes de fric, moi aussi. J'ai beau accumuler les travails, j'ai deux, trois travails depuis toujours, je travaille depuis que j'ai 16 ans. Jamais réussi à mettre un euro de côté. Ça, gros problème financier. Et maintenant, mon dernier souci vraiment, c'est que je devrais porter des lunettes et je peux pas. Et j'ai été voir le médecin et tout. J'ai les nerfs d'Arnold tout enflammés. C'est, je mets une paire de lunettes ou une casquette, avant je mettais beaucoup de chapeaux, ne serait-ce que 30 secondes, direct, comme C'est-à-dire si que que ça me les compresse la lunettes tête.
que ça soit lunettes ou casquette, dès que ça touche là, ce niveau-là, là, derrière Ok. les oreilles, c'est comme si j'avais un casque sur la tête, ça me compresse fort, fort, fort. Donc je peux pas mettre de lunettes à rien, c'est quand même handicapant. Il y a des problèmes de vue? Maintenant, oui, bah, de vue, je suis de loin, quoi. J'ai du mal à voir de loin. Je devrais, hein, j'ai les lunettes, mais je peux pas les Avec le mettre. nerf d'Arnaque, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible, Oui. c'est vraiment Ouais, pas possible. j'ai regardé un peu sur internet Mm. avant ce que Je c'était. t'invite à discuter avec Edwige. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est franchement Ça handicapant fait maintenant. comme ça et comme ça, non? Ouais, et surtout, Ça part là, C'est ça commence le comme haut ça de la et nuque, ça en tourne. fait, c'est ouais, là. et c'est surtout là, moi, que ça me fait mal derrière l'oreille et après ça redescend dans la Edwige, nuque. ça va. Parce que là, je sens que ça part de là, comme ça remonte avant de redescendre. C'est Il n'y a ça. pas eu d'opération, Ah non, pas de rien, valve, rien. Par contre, Ok. j'ai consulté, ils m'ont bien dit c'est le nerf d'Arnold qui a enflammé, on peut trop rien faire, quoi. Alors parle avec Edwige. Voilà, ok, pas de souci. Voilà, puis bon, bah, je pense qu'on est bien. Ah si, avant de connaître Nathalie, j'étais reconverti à l'islam depuis l'adolescence. Alors que je suis pas spécialement, j'ai jamais été spécialement dans la religion à fond dedans, mais c'était celle qui m'inspirait le plus dans l'ouverture. Alors qu'en étant gay, je sais très bien que c'est l'enfer Pas de compatible. toutes les religions. Mais j'étais inspiré par cette religion, donc. Mais bon, maintenant, zéro croyance, pas de souci, j'ai tout bien compris. Bien. Voilà, je crois qu'on est bien, on est bon. Alors on va aller voir. À la pêche aux informations, on va suivre votre conscience. Je peux pas vous garantir que j'aurai des réponses pour tous ces points-là. On va voir. On va voir ce qui c'est se parti. passe. Où est-ce que vous en êtes? Yo-Yo, je voudrais que tu te positionnes dans la pièce. Oui, Est-ce que tu vois Cynthia? oui. Donc déjà, touche toutes les personnes que tu vois. Tu me dis qui tu vois. Cynthia? Anaïk? Oui, Moi? oui, Et toi? oui. Donc fais un focus sur Cynthia. Comment est-ce que tu l'aperçois? Comme électrifié. Explique-moi. Électrifié comment? À quel endroit? Tout le tour du corps. D'accord. Prends une perspective. Qu'est-ce qui cause cette électrification? Un choc électromagnétique. Remonte. La cause. C'est par rapport à un décalage dans le corps physique. Alors suis cette information, Yolande. Un décalage dans le corps physique. C'est comme s'il y avait des micro-coupures. À quel endroit? Tout simultané. Explique-moi visuellement comment est-ce que ça se met en place, ces micro-coupures. Je comprends pas ta question. Comment est-ce que tu les vois, ces micro-coupures? C'est comme un manque de fluidité en fait. Au lieu d'être fluide, c'est comme si ça s'entrechoquait et que ça créait un choc. Donc les micro-coupures. J'ai besoin que tu remontes plus haut. La cause. Elle n'est pas là. Bien. On ira voir tout à l'heure. Fais un focus à nouveau sur Cynthia. À part ces chocs électriques, est-ce qu'il y a autre chose qui attire Je ton vois que ça. attention? Bien.
Connecte-toi à la partie subliminale. Oui. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Je peux pas dire une lumière. Ça brille comme une ampoule en fait. D'accord. L'ADN est bien le sien. Oui. Autour d'elle, regarde toute la création. Dans quoi est-ce qu'on se trouve? Tout est brûlé. Tout est brûlé. Mm. Qu'est-ce qui cause ces brûlures? Ce qu'elle émane. Qu'est-ce qu'elle émane? Comme une ampoule. Je veux que tu plonges vraiment dans cette information, Yolande. Plus que tu peux, donne-moi toutes les informations que tu as. C'est comme si ça brûlait en fait. C'est pas de la chaleur, c'est plutôt électrique. Eh oui. Est-ce que tu es capable de voir un corps émotionnel? De le distinguer? Tout est entremêlé et fondu. Corps sexuel? C'est pareil, tout. Est fondu. Oui. Bien. Prends une plus large perspective. Je veux voir toute la création. Tout est brûlé. Plus loin, plus large. Plus loin que tu puisses observer cette création. C'est brûlé en surface. En surface. Oui. C'est-à-dire, Qu'en dessous, c'est pas brûlé. en dessous quoi? En dessous, là où c'est brûlé. Alors plonge en dessous, là où c'est pas brûlé. Dis-moi ce que tu vois. De l'énergie qui circule. Qu'est-ce que cette énergie? D'où elle provient? De Cynthia. Quelle est-elle, cette énergie? Tout ce qu'elle produit. Peux-tu être plus précise? Qu'est-ce qu'elle produit? Ça dépend des moments. Alors là, dans l'instant T, Il y a beaucoup d'énergie sexuelle. comment est-ce que cette énergie sexuelle se manifeste? Je comprends pas ta question. Dans la matière, pour sa partie physique. La façon dont elle se fond dans le dessous. Qu'est-ce que se fondre dans le dessous pour la partie physique? Rassemblée. Rassembler? Oui. Rassembler quoi? Qui elle est. Se reconstruire, c'est la reconstitution permanente. De la reconstitution permanente. Oui. Mais qu'y a-t-il à reconstruire? Tout ce qui s'éparpille. Qu'est-ce qui s'éparpille? Cynthia, sa substance, qui elle est. C'est comme un arbre qui fait des racines qui peuvent aller loin. Je veux que tu remontes à l'origine de cet éparpillement. Et que tu me dises ce que tu vois. C'est l'histoire de... Je peux pas dire flamber, mais cette lumière électrique, cette incandescence. Montre-moi la scène, que je puisse l'apercevoir à mon tour. La scène de quoi? Pas de cet éparpillement.
cette origine. J'ai besoin de mieux comprendre. C'est une silhouette comme en incandescence, mais pas de feu. Et cette incandescence brûle tout. Et la sauvegarde, si on peut, ou la fuite, se trouve en dessous. Comme pour ne pas tout perdre. Qui aurait-il à perdre? Cynthia, C'est ce qu'elle croit? oui, Est-ce qu'elle sait que tu es là? oui. Sa réaction? Elle veut pas que je brûle. Dis-lui que tu ne crains absolument rien. Oui, Est-ce qu'elle est d'accord de me parler? oui. Bien, connecte-moi à Cynthia. Bonjour Cynthia. Tu prends des risques. Non. Regarde. Que devrais-je risquer, là? Que pourrais-je risquer? La destruction. Crois-tu que ce soit possible? Je ne sais pas. Regarde. Montre-moi à quoi ça ressemble. Regarde autour de moi. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé, Cynthia? Parle-moi de ton histoire. Rien ne subsiste. Rien ne tient. Pourquoi? Parle-moi de toi, de ce que tu ressens. Comment veux-tu que j'exprime ce que je ressens? Avec des mots, ceux qui te viennent, simplement. C'est difficile Je sais. d'exprimer. C'est difficile d'observer. C'est difficile de ressentir. C'est difficile d'accepter qu'il n'y a rien. Si, il y a toi et il y a ta volonté. Ta volonté d'avoir créé ce rendez-vous aujourd'hui. Tu vois, elle est là déjà manifestée. Donc oui, création, il y a. Il y a toutes ces possibilités que tu ne vois peut-être pas là dans cet instant. Et pourtant elles sont bien présentes. Alors je t'invite à plonger à l'intérieur de toi dans un premier temps et à observer à l'intérieur. Cynthia, tu peux le faire. Je vais m'y perdre. Non, tu connais le chemin, tu sais où m'emmener déjà. Si tu sais à quoi ça ressemble à l'intérieur, quelles sont les images que tu as, De la lave. qu'est-ce que cette lave? C'est toi? D'où elle provient cette lave? L'origine, le cœur, la naissance de cette lave. J'en sais rien. Si, Comment pourrais-je le savoir? parce que ça t'appartient, tes mémoires, que tu peux aller observer. Je n'en ai pas. Tu n'as pas de mémoire? Non. Alors observe pourquoi tu n'en as pas. Regarde. Parce que je brûle tout. Même les mémoires. Tout brûle. Pourquoi?
pourquoi est-ce que tu brûles Rien tout? ne survit. Pose-toi la question, Cynthia, pourquoi est-ce que je brûle tout? Quelle est la réponse que tu obtiens? Que je ne sais pas. Que je ne sais pas faire. Que je ne sais pas être. Bien sûr que si tu sais, tu l'as juste oublié, Cynthia. Je détruis, je suis comme ça. Je suis vouée à détruire. Tu sais, ta partie physique aussi est dans l'autodestruction parfois. Elle ne reconnaît pas non plus sa réalité, elle a du mal à accepter son corps depuis toujours. Elle ne comprend pas pourquoi colère à l'intérieur d'elle. Parce que ça brûle. Parce que c'est en incandescence, en ébullition. Tout Ce brûle. qu'il faut savoir et comprendre, c'est pourquoi. Qu'est-ce qui cause ces brûlures? Moi. Pourquoi toi? Uniquement moi. Qui est-ce qui dit ça? Ce que je suis, qui je suis. Alors Moi. je veux parler à la partie de toi qui dit ça. Cynthia? Bonjour. Pourquoi te parlerais-je? Parce que je te l'exige. À qui ai-je affaire? J'ai dit que je ne parlerai pas. Ton nom, tu vas me le donner parce que je le demande. Ton nom. Donne-moi ton nom. Tu crois que ça suffit? Bien sûr que ça suffit. Tu me donnes ton nom maintenant. Ou sinon, je peux t'en fabriquer un. Que dirais-tu de gargouille ou de babar? Oh, babar, ça me plaît bien, dis donc. Je vais t'appeler Babar, puisque tu ne me donnes pas ton nom. Le roi des éléphants. C'est Bien. ridicule. C'est toi qui es ridicule. Je ne risque pas, non? Mais que crois-tu pouvoir faire là en cet instant? Vas-y, montre-moi. Ah oui, mais je te ferai remarquer que tu ne fais que ça, parler, depuis que je te l'ai ordonné. Tu parles. Bien. Alors tu vas m'expliquer pourquoi est-ce que Cynthia ressent toute cette colère? En français. Si je veux. Non, maintenant. Tu n'as pas le choix. Je n'ai pas le choix. Tu vois, tu parles pour quelqu'un qui dit ne pas parler. Donc tu parles. Pourquoi colère? Parce que. Avec des détails. Parce que, avec des détails. Tu es un petit malin, Babar. Arrête avec ton babar! Ça me plaît bien, hein. Il est super sympa, Babar. Avec toute sa petite famille. T'es limité. Pourquoi colère? Pourquoi est-ce que je te donnerais des informations? Parce que tu réponds à mes instructions maintenant. Tu te prends pour qui? Pour celle qui est invitée, toi, es-tu invitée dans cet espace? J'y suis. Non, non, c'est pas ma question. Es-tu invitée par Cynthia? J'y suis. Tu n'es donc pas invitée. Tu vas donc répondre uniquement à ce que je te dis et pas un mot de plus. Sinon, devine qui est-ce qui va être brûlé, carbonisé. D'ailleurs, tu sens déjà cette brûlure Je ne peux pas! au fond de ton corps. Tu ressens cette étincelle déjà qui commence à faire mal. Mais non, je Qui ne peux pas commence à brûler. faire mal. Ça brûle. Je ne peux pas brûler. C'est Tu désagréable. es incapable de me faire brûler. Moi, Pour non. qui Tu as raison, j'en suis incapable. Cynthia, elle peut le faire et va le faire. Elle Mais en c'est a déjà aucune bien. envie! Bien sûr que si. Regarde, ça fait mal déjà. Au fond de ton ventre. Tu ressens ça, ces flammes commencer à te consumer.
Laissez pas faire. Elle osera Bien sûr pas. que si. Et ça commence à s'expanser dans le reste de ton être. Jusqu'à arriver au bout de ta gorge. Au bout de ta gorge. Mais tu sais, elle va te laisser juste ce qu'il faut pour pouvoir parler, communiquer, donner les instructions, les répandre. Bah alors, Ah, qu'est-ce qui se passe? ah, Babar? ah, ah. Elle sait pas faire, tu disais? Faut être sympa. Putain, ferme ta gueule. Babar, il dit jamais de gros mots. Ah, tu m'emmerdes. Saloperie. Prochaine insulte, tu te mets à vomir des pommes. T'as juste à me parler sympa. C'est si facile, Babar. T'as juste à être sympa quand tu parles. Ah, je t'emmerde. Ah. Petite golden. Petite golden. Ta décision. Ta décision. Ta création. Calme-toi, enfin. Y a pas de raison de s'énerver, Babar. Alors je reprends et tu vas souffrir en silence. En silence. Souffre à l'intérieur. Je ne veux pas t'entendre. Je disais donc, pourquoi colère? Je comprends pas. Formule mieux que ça. Pourquoi colère? Va te faire foutre. C'est toi qui fais perdurer l'enfer. Ah. On va pouvoir faire une tarte aux pommes après. Va t'étouffer avec. Je te la donnerai. Je te la donnerai à manger. On va mettre du sirop d'érable dessus. Ah, qu'est-ce que c'est doux et bon. Bon, arrête de te plaindre là. Bien. Moi, j'aime beaucoup la puissance de Cynthia. Elle m'impressionne. Pas toi? Je t'entends plus. Déconnecte, Cynthia. Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai tout fait avec les pommes. Bien. Quelles sont les informations que tu as pu avoir durant cette canalisation? C'est un connard. D'accord. Ok. Je te crois. J'ai intérêt, ouais. As-tu d'autres informations? Un bâtard. La Une colère, ordure. La colère, elle vient d'où? De ce machin là. Qu'est-ce que c'est, ce machin? C'est pas un éléphant. Hein. C'est pas un éléphant, c'est pas Non, Babar. non. Ça ressemble à quoi plutôt? Un serpent. Il était connecté à toi de quelle façon? Dedans. Le connard. À quel endroit plus précisément? Ouais, j'ai lui éclater la gueule, on s'en fout. Non, non, attends. Laisse-le souffrir encore un petit peu. Il était... Et si je le coupe en morceaux? Écoute, La tête d'un côté, et puis des petites rondelles. d'accord, mais tu le fais depuis quelle fréquence? Hein? Eh oui, parce que si tu le fais dans la colère, tu nourris encore ce machin. Ouais, non, il va crever. Non, non, depuis quelle fréquence est-ce que tu le fais?
Quelle J'ai une émotion? fréquence de merde, ça, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je veux dire que si tu nourris cette fréquence de merde, tu vas en attirer d'autres, t'es comme lui. Je lui ferai crever. Et tu vas faire ça tout le temps? Vengeance? C'est ce que tu veux? Non, non, qui c'est pas typique, hein. Détermination alors. Voilà. Détermination. Voilà. Ça, c'est Ouais, bien. ouais, je peux le couper en rondelles. Bon, d'ailleurs, je te demande pas, je le fais. Parfait. Après tout, c'est toi la chef ici, hein? Bien. Regarde s'il n'y a pas d'autres trucs comme lui là chez toi. Attends, une petite pique qui fait un barbecue. Hein? Autant que ça serve quand ça crame. Petit barbecue. Eh, Bien. fais-moi le malin, là, hein. Ah, j'imagine. On va faire cramer jusqu'au bout. Parce que... Cynthia, observe-toi, je veux que tu me dises s'il y a encore colère en toi. Oui, faut que je l'enlève, hein, c'est ça? D'accord, je l'enlève. Ok, ouais, j'enlève la colère. J'enlève. Tu l'enlèves, tu la mets juste en face de toi et je veux que tu me dises Non, je la mets entre les rondelles. comment est-ce que ça a commencé cette colère? Montre-moi l'origine. Ah, j'en sais rien. Attends, je la mets entre les rondelles, là. Avant qu'il ait complètement cramé. Là, tordu. Non, il est même plus tordu, là. Oh, il sent plus à grand-chose, hein. Cynthia, Oui, je t'écoute. remonte à l'origine de cette colère maintenant. Bah, il y en a pas. Elle est sur le picot. L'origine, comment est-ce qu'elle a commencé? Je sais qu'elle n'est plus dans ton corps. Je veux comprendre. Ta partie physique a besoin de comprendre. Cette colère, elle la vit depuis toujours. Elle a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est le bâtard! Je sais bien. On veut plus d'informations. Mais il n'y a plus le bâtard. Comment est-ce Si qu'il tu est voyais la rentré? gueule qu'il a, Comment est-ce qu'il est franchement. rentré? Comment il a pu passer? C'est ça que je veux savoir, Cynthia. Je sais qu'il n'est plus là. Je sais que tu en as fait du saucisson au barbecue. Comment est-il rentré? Regarde. J'en sais rien, moi. Va observer ce moment-là. Mais j'en sais rien. Si tu sais, Non, je sais pas. alors pourquoi? J'ai pas de mémoire, je te dis. Regarde, pourquoi tu n'as pas de mémoire? Parce que ta partie physique, elle a une mémoire exceptionnelle. Attends, faut que j'y fasse. Parce que le truc, là, il me gêne. Quel truc? Eh ben, le bâton avec les rondelles. Fais ce qui te semble le plus parfait pour toi en ce moment. Ben, je ne boufferai pas à la brochette, alors je le vire. Dégage-le. Alors tu disais, tu n'as pas de mémoire. Observe pourquoi tu n'en as pas. Ah, faut que Regarde. ça. Ah oui, observe. Bah oui, c'est quand même bien d'avoir sa mémoire. Ça peut servir, hein. Si tu le dis. À quoi? Ça t'appartient, Cynthia. Oui, mais ça sert pas de savoir que tout crame tout le temps. Je veux connaître la raison pour laquelle tout crame tout le temps. Tu as besoin de tes informations, elles t'appartiennent. Alors observe cette situation. Laquelle? Celle pour laquelle tu n'as pas de mémoire, l'origine, regarde. Pourquoi? La cause. Mais j'ai pas de mémoire parce que j'en veux pas de la mémoire. Ah, ça c'est autre chose. Pourquoi tu n'en veux pas de cette mémoire? Parce que ça sert à rien de savoir pourquoi tout crame. Pourquoi ça sert à rien? Parce que ça me fait souffrir. Ah, il est là le problème, Cynthia. Ça me fait souffrir. C'est pas parce que tu oublies la cause que les conséquences ne sont plus là. Je veux pas souffrir. Mais pour éradiquer cette souffrance, il faut déjà la comprendre.
Et ta partie physique a besoin de la comprendre. La souffrance, elle l'a suffisamment vécue, elle aussi. D'ailleurs, le tout départ de son existence a été chaotique. Elle a failli passer. Regarde pourquoi elle était entourée à 2 reprises du cordon ombilical dès la naissance. Elle a failli mourir, Non. non? Ça a été très dur tout de même. Oui, Pourquoi il fallait qu'il en soit ainsi? pour le serpent. Des souffrances, elle en a eu tout un lot, tout le long de son existence. Pas juste cette naissance et ce souffle au cœur. Encore difficile aujourd'hui? C'est à cause de l'incandescence. Le manque d'oxygène? Et de la souffrance. Eh oui. Je veux pas souffrir. Je veux pas souffrir. Pourquoi il y a souffrance dans ton corps? Pourquoi est-ce que tu le permets encore? Parce que je brûle. Cynthia, si tu ne veux pas observer pourquoi tout brûle, ça continuera de brûler encore et éternellement. Regarde juste, à partir de cette brûlure, combien de parties physiques sont impactées. Observe. Non, je veux juste un œil, là. Un œil? Hmm. C'est quoi cet œil? Un œil qui me regarde. Il n'y a qu'un œil, il est gros, il me regarde. Ah bah non. Bah non. Demande à voir l'entièreté de cet être. C'est qui? C'est quoi? Tu vois que l'œil, Non. Non, tu vois l'entièreté de cet être parce que tu le décides maintenant. Il est chez toi. Tu as le droit de savoir qui se trouve chez toi? À quoi il ressemble? un mélange. Un mélange de quoi? Il est tout noir. Il est comme un... presque comme un homme. Et? Avec une sorte de tête qui ressemble à une tête de taureau. Il a des ailes et une queue. Des gros muscles. Des griffes à la place des ongles. Que ce soit aux mains ou aux pieds. Il est imposant. Très imposant. Regarde, pourquoi est-ce qu'il est imposant selon toi? Parce qu'il est gros et costaud. Qu'est-ce qui lui permet d'être gros et costaud? Sa puissance. D'où elle vient, sa puissance? Comment je saurais? Regarde, tu peux avoir accès parce qu'il est chez toi. Souviens-toi. D'où provient sa puissance? Du dedans. Du dedans de quoi? De là où c'est pas brûlé. De là où c'est pas brûlé. Bien. Je veux que tu observes de quelle façon il est relié à toi, si c'est le cas. Par là. De là où c'est pas brûlé? Emmène-moi là. Là où c'est pas brûlé. Observe.
Comment est-ce que tu t'y sens? Là où c'est pas brûlé. Je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Dis-moi juste, n'analyse pas. Je me sens comme éparpillée Éparpillé? et étouffée en même temps. Qu'est-ce qui provoque cet éparpillement et cet étouffement? Cet être. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il absorbe Il absorbe quoi? qui je suis. Tu sais qu'il ne peut pas le faire. Il ne peut le faire que si tu lui en donnes l'autorisation. Il ne peut rien faire sans ton autorisation, Cynthia. Je lui donne pas l'autorisation. Exactement. Non, Dis-lui. non. Non. Impose-toi. Impose ta propre lumière, celle qui ne brûle pas, celle qui est présente à l'intérieur de toi, qui jaillit, qui fait du bien, qui est belle. Impose ça. C'est ce que tu as à l'intérieur, n'est-ce pas? Comment est-ce que toi, tu souhaites te définir là, en cet instant? Je souhaite pas. Comment est-ce que tu te définis? Je sais plus. Je sais plus quoi dire, je sais plus, je sais plus. Je comprends plus rien. Je vais te Pourquoi lui, il l'expliquer. brûle pas? Pourquoi lui, il brûle pas? Tiens, regarde, observe, tu peux avoir accès à l'information. Pourquoi lui ne brûle pas? Qu'est-ce que tu as comme info? C'est un enfoiré. Lui aussi? Mais encore, est-ce vraiment toi qui cause toutes ces brûlures? Non, c'est lui. Bien évidemment que c'est lui, Cynthia. Tu n'es pas Je vais responsable. l'exploser. Non, pas tout de suite. On veut savoir. On veut savoir ce qu'il fait là. Pourquoi il est là? Pourquoi toutes ces brûlures? Pourquoi cette Ah, lui, c'est pas de souffrance? la brochette, hein. C'est trop doux la brochette. Non, pas de brochette. Pas tout de suite, Cynthia. On veut avoir des informations. Ta partie physique, elle est là pour ça aussi. Elle a besoin de comprendre son existence. Elle a besoin de comprendre pourquoi elle ne trouve jamais sa place dans son corps. Tu m'étonnes. Ben oui. C'est à cause de l'enfoiré. Comment il s'y prend en fait? Elle comprend pas pourquoi elle n'a jamais senti sa féminité. Tu m'étonnes. J'ai besoin que tu m'expliques ce que tu comprends. Elle t'écoute aussi. Il me pique tout. Et il inverse tout. Il pique tout, il inverse tout. Oui. Qu'est-ce qu'il gagne à faire ça? Ah, ma puissance. L'enfoiré. Pourquoi est-ce que ta partie physique est toujours seule? Elle se dit même antisociale. Ben parce que je brûle, tiens. Je brûle tout. C'est pas toi qui brûle, souviens-toi. Souviens-toi. Comment il s'y prend? Et si je l'écartelais? Attends encore un petit peu, j'ai besoin d'encore d'autres informations. Ça peut être bien. Observe. Écartelé. Pourquoi est-ce que ta partie physique a été ménopausée à l'âge de 38 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Si, tout brûlé. Brûlé, tout brûlé.
Addict au cannabis? La douleur. De quelle douleur est-ce qu'on parle? Toutes les douleurs. L'origine de toutes les douleurs, laquelle? Je suis douleur en brûlant comme ça. Montre-moi, entre profondément dans cette histoire, emmène-moi, emmène-moi, maintenant. Je vois une femme qui brûle. Où est-ce qu'on est? Sur une place. Qui est cette femme? C'est moi. On me brûle parce que je suis une sorcière. C'est quoi pour toi, sorcière? C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent, mais pour toi. Observe la vie de cette femme. Parle-moi d'elle. Elle soigne Elle soigne. Comment est-ce qu'elle s'y prend? avec des plantes. Mhm. Elle a la connaissance, n'est-ce pas? Elle communique avec les animaux, les oiseaux, Mhm. la terre, le ciel, les arbres. Bien. Elle fait peur. Elle fait peur, Alors qu'elle fait du bien, bien sûr. que du bien. Ce sont les autres qui ne comprennent pas ses capacités. Ils ont peur De quoi ils ont peur exactement? du pouvoir. Parce que tu es pouvoir. Alors tu te retrouves là, sur cette place. On est en quelle terre? Quel endroit? Le nord de l'île d'Angleterre. Nord de l'Angleterre. Tu as une année? En 112. 1112. Quel a été l'élément qui t'a conduite au bûcher? La dénonciation, la calomnie, la jalousie. Qui a fait ça? Qui t'a dénoncé? Les villageois d'à côté. Parle-moi de ce que tu ressens en termes d'émotion. Ils ont dit que j'ai tué l'enfant. Mais il est mort-né, je l'ai pas tué. On parle de quel enfant? Celle de la femme que j'étais. Ton bébé? Non, pas le mien. Une femme, une villageoise. Sa grossesse s'est passée mal. Il fallait faire vite pour ne pas perdre ni la maman ni l'enfant. Bien sûr. Le bébé était déjà mort, je le savais. On t'a tenu pour responsable. J'ai sauvé la maman, Mm. mais ils ont dit que j'ai tué l'enfant. Mm. J'ai pas tué l'enfant. Bien. Pourquoi est-ce encore présent avec Cynthia, toute cette histoire? Pourquoi est-ce que tu gardes ça au fond de toi?
flamme du bûcher. Les portes de l'enfer se sont ouvertes. Les portes de l'enfer. Parle-moi de l'origine de l'interférence. Ce moment-là, Mhm. dans les flammes. Quelle fréquence t'habite à ce moment-là? Quelle émotion? La souffrance, La souffrance. la peur et la colère. Injustice. Bien. Qu'est-ce que tu veux faire, Cynthia? Tu sais, la meilleure des options pour toi. L'option idéale. Abréger les souffrances. Abandonner colère, douleur. Peur, injustice. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça. Tu laisses tout sur ce corps. Tout ce qui te retient encore à cette existence. Quel était ton nom? Birgit. Birgit. Alors Birgit, cette expérience est terminée. Absolument terminée. Et tu reprends possession de ta propre lumière, de qui tu es, tes fréquences, toi, tes créations. Intègre. Pleine de toi-même. Comment tu te sens là? Parfaitement bien. Bien. Retour dans l'ici et maintenant. Cynthia, Oui, comment tu te sens? bien. Ton espace, observe, partout. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, Non? non. Ça ressemble à quoi, dis-moi? Petite curiosité de ma part. Ah, beaucoup de choses. Il y a des creux, des bosses, la lumière, la couleur, de la douceur, De la douceur. Super. de la force, de la puissance. Tout ça. Bien. Ta partie physique est ravie de l'entendre. Est-ce que tu veux bien t'approcher un peu d'elle? Oui, Comment tu perçois cette partie physique? belle, Mhm. forte, puissante, douce. Tout ce que je suis. Est-ce qu'elle-même ressent aussi toutes ces choses à son égard? Évidemment. Bien. Est-ce que tu peux observer sa nuque? Elle dit avoir le nerf d'Arnold enflammé. Elle souffre beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu vois, toi? Alors, mon corps physique, euh, je mets de la douceur sur la tête. Beaucoup de douceur. Il n'y avait pas de douceur? Si, mais le plus de douceur permet de d'atténuer cette volonté
d'observation, comme si tu forçais pour voir dans la nuit. Mhm. Or, ma partie physique n'est pas dans la nuit. Elle est en plein jour. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette volonté aussi présente de forcer comme ça? Comprendre. A-t-elle besoin de tout comprendre? C'est elle qui décide. Bien. Le reste du corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Mon corps est puissant et doux à la fois. Bien sûr. Est-ce que tu vois la partie qui gère les émotions du corps? Oui, Comment tu la vois? Dis-moi. elle sautille. Elle sautille. Bon. Est-ce qu'on peut lui parler? Connecte-moi à Cynthia. Bonjour. Ouais, bonjour. Ça va? Ouais, Pourquoi ça va? je t'en pose des questions. Pourquoi tu en poses des questions? Je t'en pose pas. Pourquoi t'en poses pas? Ça te regarde? Pourquoi ça me regarde? Non, ça te regarde pas. Pourquoi? Bah, moi, je te demande rien. Pourquoi? Parce que j'ai pas à te demander. Pourquoi t'as pas à me demander? C'est inutile et ça sert à rien. Pourquoi c'est inutile, ça sert à rien? Parce que tu vas me répondre que ce que tu as envie de me répondre. Pourquoi? Parce que je peux pas gérer ce que tu me dis. Pourquoi tu peux pas le gérer? Parce que ça t'appartient, ça m'appartient pas. Pourquoi ça m'appartient et ça t'appartient pas? Parce que ta réponse est à toi. Et si tu me la donnes, qu'est-ce que j'en fais? Je me l'approprie. Et en me l'appropriant, si ta réponse est ta vérité ou pas. Moi, comment je le sais? Cette vérité, je la transforme, je la garde, je l'interprète. C'est inutile, ça m'encombre. Pourquoi ça t'encombre? Parce que ça ne m'appartient pas, j'ai pas à me l'approprier. J'en veux pas. Pourquoi t'en veux pas? Parce que j'ai fait mes propres réponses. Pourquoi tu fais tes propres réponses, Cynthia? D'ailleurs, est-ce que je fais mes propres réponses? Oui, quand je me pose des questions. Pourquoi? Est-ce que je me pose des questions? J'en sais rien, moi. Pourquoi t'en sais rien? Obligatoirement, je me pose des questions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je veux comprendre et je veux savoir. Pourquoi tu veux comprendre et savoir? Ça me nourrit. Pourquoi ça te nourrit? C'est bien quand ça me nourrit. Pourquoi c'est bien? Parce que je grandis. Pourquoi tu grandis? J'aime bien grandir. Pourquoi t'aimes bien grandir? C'est mon objectif. Grandir. Pourquoi c'est ton objectif? J'en sais rien. Pourquoi? 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 Oh là là, ça m'encombre de poser des questions. Oh là là, j'en veux pas de tout ça. Moi, je suis bien, c'est tout ce qui compte. Tout ce qui
pense que je sois bien. J'aime bien être bien, Pourquoi t'aimes bien être bien? parce que je fais ce que je veux. Comment tu fais ce que tu veux? Je le pense. Et quand je le pense, c'est là. Ok, Mhm. ça va alors? Oui. Bien. Je te laisse. Cynthia, Oui, est-ce que tout te convient? oui, D'accord. Je vais te laisser. oui, Je te remercie, Cynthia. oui, oui. Yolande déconnecte complètement de tout et de tous. Déconnecte complètement. Oui, c'est bon. Parfait, ça, la veillette qu'on se casse. Oui. Faut t'emmerder. Je me suis reconnu. Oui. Je me suis grave reconnu. Euh, Grave. J'espère bien. alors, cette colère n'était pas la tienne, Cynthia. Le serpent, je le sais depuis toujours. Eh oui. Et t'as dit dans ton anamnèse, Ouais, d'ailleurs, phobie j'ai des pas, je t'ai reptiles. pas dit exactement ce que j'ai écrit. J'ai dit ce que je ressentais quand je suis en face de vous, mais Oui. j'ai vu que tu avais bien J'avais noté pris des tout notes. ce que. Et le serpent, je le sais depuis toujours. Et j'ai une peur bleue des serpents depuis toujours. Voilà. Donc, c'est elle aussi, enfin, lui qui Proche. provoquait ça. Ah, c'est une possession. Je m'en doutais, je le savais. Je le savais. Je vais tellement bien métaboliser que je le savais. Donc, c'est On assez sert plus à dingue quand rien, même. on Hein. s'en va. C'est ça, ouais. Alors, vous servez à tout, restez surtout. Est-ce que tu as des questions? Non. C'était plutôt clair, hein, C'était en clair. fait. L'origine, donc, cette sorcière, qui n'en est pas une. Non. Pas du tout. C'est une sœur Halliwell, ça. C'est une bien, ça. En plus, tu disais aussi dans ton anamnèse que tu aimais beaucoup la connaissance. Ah bon? Je suis passionné. Oui, Oui, parce que moi, j'ai pas vu l'anamnèse, hein. oui. Je suis passionné. J'ai commencé par les Liverton Park, c'est tout, parce que je suis passionné des anciennes civilisations, de où on vient, la base. Ben, Sur le coup, j'ai cru que c'était un Anunnaki en face de moi, là, le méchant, le dernier. Là. Bizarre, c'était quoi? C'est là comme Et moi, il m'a fait penser au Baphomet. au Baphomet. La façon dont tu l'as Décrit. décrit, il La m'a fait tête penser de- à ça. Ouais. Taureau, je sais pas quoi, Ouais, c'est des ça. ailes. Ouais. Ouais, complètement. Bon, un truc pas très sympa. C'est reptilien, c'est quoi ça? Oui. Ouais. C'est dans le genre. C'est tout des hybridations. Ouais, c'est Ouais, tous c'est des des trucs hybridations. Ouais. Donc voilà, t'étais tout le temps dans le noir et tu pensais que ça venait de toi, tu pensais que c'était toi qui causais tout ce cramé, ce noir perpétuel dans lequel t'étais. Le combat, pardon. Et puis les électrochocs, t'étais électrifié aussi. C'est fini. J'ai senti des trucs avant moi. Ouais. À quel moment? Tout au début déjà, ça me faisait mal dans le ventre. Après, j'ai Bah senti oui. dans le cœur. Et après, j'ai eu mal à la tête sur la fin. Ah oui. J'ai senti des trucs dans moi. Magnifique. Belle création. Magnifique. Bravo à toi. Bravo. Oui, oui. On peut publier. J'ai pas besoin de demander. C'est parfait. Merci Cynthia. Merci Cynthia. beaucoup. Et bravo. Oui. Et merci.